Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Ça va pas être un haul qui va être très long à moins que je parle très beaucoup. Du coup il n'y a pas beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de produits de beauté, de soins. Donc on commence tout de suite. Donc c'est un haul spécial solde, mais on va dire qu'il n'y a pas trop de choses soldes. Enfin, vous verrez. Donc on va commencer par les produits de beauté, maquillage et tout ça. Donc récemment, non, ça fait un moment quand même, je me suis acheté un rouge à lèvres de chez Maybelline. Alors j'achète rarement du make-up de supermarché, si on peut dire ça comme ça, juste parce que j'y pense pas en fait. Alors qu'au final quand j'y suis allée, j'ai trouvé plein de super trucs. Mais du coup je me suis seulement pris un Vivid Hot Laker. La teinte, quelle est cette teinte? C'est la teinte pardon 74 rétro. Alors en fait je m'attendais à ce que ce soit un mat, mais c'est un rouge à lèvres du coup comme le nom l'indique, lac, et j'ai pas fait gaffe au nom. Je m'attendais à ce que ce soit un mat et le jour où je l'ai mis j'ai fait ah ok. Et c'est chiant parce que du coup ça colle, c'est horrible, enfin j'ai l'impression que c'est pire qu'un gloss normal, malgré le fait qu'il soit super beau, mais j'ai une préférence quand même pour les rouges à lèvres mat. Ensuite niveau maquillage, alors vous l'avez vu dans ma vidéo du make-up de la Saint-Valentin, c'est le gloss Fenty Beauty en teinte Fenty Glow, donc du coup il n'y a qu'une seule teinte. Je me le suis acheté il y a un petit moment, début janvier je crois, mais franchement je l'adore, il est super beau quand je le mets par dessus un rouge à lèvres ou même par dessus mes lèvres. En fait j'ai l'impression que c'est la couleur de mes lèvres mais en mieux et en plus glossy forcément. Après je sais qu'il y en a pas beaucoup qui aiment ce retour du gloss, que enfin même moi j'aime pas cet effet des cheveux qui vont sur les lèvres, mais c'est beau donc on s'en fiche, c'est beau. J'espère qu'ils vont faire d'autres teintes parce que franchement enfin je vois trop ce gloss en teinte genre style doré, argenté, enfin vraiment des couleurs qu'on trouve pas tous les jours comme rouge à lèvres. Ensuite niveau make-up, j'avais envie de changer de correcteur, donc d'anti-cerne. J'utilisais le Naked Skin d'Urban Decay, mais du coup enfin je voulais trouver mieux et je me suis acheté une crème de camouflage extrême de chez Make Up For Ever. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce truc. Déjà, le jour où je suis allée chez Sephora, je vois le produit est à 32,50 €. Je me dis c'est hyper cher pour un truc de cette taille là, mais au début j'allais acheter un correcteur qui faisait vraiment la moitié de ce produit et qui était au même prix je crois, donc j'ai dit bon je vais prendre celui-là. Donc j'arrive à la caisse, elle me dit oui ça fait 33,50 € et je fais mais c'était pas le prix qui était marqué là-bas. Donc la caissière retourne et elle revient avec oui c'est ça. Après elle commence à appeler la gérante et tout et elle lui explique le problème et moi je suis là oui désolée mais 1 € c'est important quand même. Donc du coup voilà j'ai failli le payer 1 € plus cher, mais j'ai protesté alors que d'habitude je suis le genre de fille qui se laisse faire. Le seul truc c'est que c'est la teinte numéro 4, donc c'est la teinte la plus claire. C'est la teinte la plus claire. Pour moi ça c'est pas du tout clair, mais c'est ma couleur, j'ai eu du bol, mais il y avait que 5 ou 6 teintes. Après je sais pas si Make Up For Ever en ont fait plus, mais dans le Sephora en tout cas où je suis allée il y avait que 4 ou 5 teintes, donc je pense pas que ça commence au 4 quand même, mais voilà c'était la plus claire que j'ai trouvée. Mais en tout cas je peux vous dire que ce truc il marche tellement bien, il marche tellement mieux que le Naked Skin d'Urban Decay. En fait je mets les deux maintenant pour avoir vraiment une couvrance totale de mes cernes. Je mets le Naked Skin d'Urban Decay et après je mets ça et là mes cernes ne se voient plus. Malheureusement c'est un produit qui est super épais, contrairement au Naked Skin qui a un produit fluide fin, du coup il rentre facilement dans les plis, les petits plis de vos yeux ici vous savez. En fait ça se voit plus facilement, on voit que le produit est rentré dans les plis, donc c'est pas très beau, faut retoucher un peu dans la journée, mais bon pour un produit qui couvre super bien et le prix auquel je l'ai acheté, je m'attendais à ce qu'il soit cool quand même. Niveau make-up, donc dans ma vidéo de Saint-Valentin je vous avais parlé du Better Than Sex de Too Faced que tout le monde connaît je pense. Si vous vous intéressez à tout ce qui est youtubeuse, blogueuse beauté. Et du coup j'ai reçu via Octoly et de Too Faced la version grand format et j'étais super contente. En plus par contre je vous avais dit dans ma vidéo make-up que j'aimerais bien l'avoir en grand format et c'est chose faite maintenant du coup, mais vous avez été deux ou trois à me dire que en échantillon ce mascara est top, mais en grand format c'est la mort, il sèche, c'est horrible. Alors je l'avais jamais eu en grand format, j'avais toujours eu des échantillons. Du coup je l'ai ouvert, enfin j'ai dû l'utiliser 3-4 fois depuis que je l'ai ouvert et pour l'instant il est très bien. J'espère qu'il va rester tel quel. Je suis pas du genre à rester sur les mêmes produits quand ça me plaît, enfin je reste un peu, mais j'ai toujours envie de changer, genre je kiffais le roller lash de Benefit, après je dis ouais je vais aller en voir d'autres. Donc si vous avez des mascaras vraiment super bien à me conseiller, je suis preneuse. Ensuite, toujours via Octoly et de la part d'Yves Rocher, j'ai reçu des produits à sourcils. Donc j'ai jamais testé vraiment les make-up de chez Yves Rocher, j'ai toujours testé
juste les mascaras et très peu les rouges à lèvres parce que je sais que ma soeur adore le make-up Yves Rocher, donc c'est elle qui utilise que ça, mais moi au final j'ai jamais tenté ou quoi que ce soit. Et du coup je me demandais si ça vous intéresserait une vidéo où je fais mon make-up pratiquement que avec du make-up de chez Yves Rocher, parce que là j'ai pas ouvert le produit à sourcils et je peux vous dire que ça m'énerve parce que j'ai fini mon crayon à sourcils de chez le sourcil de Angélique Kiefennecker que je vous montrerai dans quelques vidéos. Et le seul problème de ce crayon en plus c'est qu'il s'est fini grave vite, donc j'étais dégoûtée. Et donc là je fais avec un vieux produit Smashbox que j'ai retrouvé dans mes affaires, mais j'ai pas encore ouvert ces produits là. Et j'aimerais beaucoup les tester en vidéo avec vous, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que j'ai quelques produits Rocher du coup qui sont à ma soeur et normalement je vais en recevoir d'autres de la part d'Octony encore et je me dis que ça pourrait être pas mal du coup. Et si ça vous intéresse la teinte de sourcils que j'ai là, je pense que j'ai pris trop clair mais il restait que ça sur le site, c'est blond cendré donc c'est la teinte 1, il n'y avait que 3 teintes, les 2 autres teintes sont des teintes du coup pour des sourcils un peu plus foncés mais je trouve que les 2 teintes sont très similaires. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos qui vous redirigera vers le site si ça vous intéresse, mais voilà, j'ai hâte de tester ces produits là. Ensuite niveau make-up on a terminé, on va passer aux vêtements, il n'y a pas grand chose mais il y a quand même des petits trucs. Donc chez Forever 21 je me suis acheté une ceinture noire parce que je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo lookbook, je vous la mettrai dans le petit i qui va être là ou là, je ne sais pas. Et du coup je portais une ceinture noire dedans qui était vraiment genre horrible. Quand j'ai regardé les rushs que j'ai tournés, j'étais là oh mon dieu, elle est vraiment horrible cette ceinture. Je m'en suis racheté une, le seul inconvénient c'est qu'elle était beaucoup trop grande, donc ma mère m'a aidé à la couper, à refaire des trous dans la petite sangle parce qu'en fait je vais vous montrer comment elle se décompose. Elle est en 2 parties la ceinture. Vous avez la ceinture en elle-même et la petite sangle à mettre au milieu parce que du coup elle se ferme juste comme ça. Enfin je vous la montrerai portée, c'est difficile à décrire. Mais ma mère a dû la couper, après elle a recollé le morceau. Après du coup il y a ce machin là qui se balade, mais ça me dérange pas. Et voilà, pour qu'elle soit à ma taille parce qu'elle était beaucoup trop large. Elle était plutôt large mais j'ai l'habitude à chaque fois que j'achète des ceintures elles sont trop grandes. Mais voilà, elle est super jolie, j'en cherchais une noire et en plus elle a un côté un peu edgy que j'aime bien. Donc voilà, elle vient de chez Forever 21. Ensuite toujours de chez Forever 21 je me suis acheté un jean qui n'était pas en solde. Je me suis acheté ce jean là qui est un jean avec des grands trous sur les jambes. Donc à la base c'est un jean crop. Mais voilà, je fais 1m55, les jeans crop sur moi c'est des jeans normaux hein. Et je l'ai pris en taille 34. Alors d'habitude en jean je fais soit du 34 soit du 36 mais là j'ai pris 34 parce que déjà j'ai vu la queue qu'il y avait dans le magasin, je fais c'est mort, je l'essaye pas. Après j'ai vu comment il était élastique et je me suis dit je vais le prendre en taille 34 et j'ai bien fait parce qu'il est même beaucoup trop large. Je sais pas pourquoi, il y a des jeans en taille 34, je ne rentre pas dedans et là je flotte dedans, donc heureusement que je m'étais acheté la ceinture en même temps. Mais c'est un des jeans que je porte le plus en ce moment, je mettais que des jeans noirs dernièrement parce que je suis pas trop jean bleu. Je trouve que ça me grossit en fait, que ça me fait des fesses énormes, des hanches dégueulasses, enfin je trouvais que ça m'allait pas du tout. Et celui-là c'est un jean taille haute, du coup je mets que ça en fait, je mets que des jeans taille haute parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et celui-là il est très bien, je me rappelle plus exactement à combien je l'ai eu, je crois aux alentours de 30-35 euros, mais voilà, il est trop bien et c'est un des jeans que je mets le plus souvent maintenant. Ensuite pour les soldes j'ai passé une commande chez ASOS. Alors j'ai jamais commandé chez ASOS, c'était ma mère qui avait commandé une fois pour mon anniversaire, qui m'avait acheté les petites guirlandes que vous voyez là. Et donc du coup j'ai passé la première commande et cette fois-ci j'ai acheté des choses soldées. Donc je me suis acheté d'abord une ceinture rose. Donc je l'ai acheté avant de trouver la ceinture noire du coup. Parce que les seules ceintures noires que j'arrivais à trouver en solde sur Asos ça restait genre aux alentours de 20-25 euros. Et moi honnêtement ça me casse un petit peu les pieds de mettre 30 euros dans une ceinture. Et celle-ci elle était à 8 euros au lieu de 13 euros, un truc comme ça. Et en fait c'est une ceinture qui n'a pas de trou, c'est juste une sangle à resserrer. Comme ça. C'est très pratique mais à la fois très embêtant parce que quand vous vous asseyez forcément vous vous penchez un petit peu, enfin je sais pas la façon dont vous vous tenez, la ceinture s'élargit donc quand vous vous levez il faut la resserrer comme ça, donc c'est pas très pratique mais elle est rose, elle est mignonne, elle a rien d'extravagant. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si j'arrive à retrouver, je sais pas si elle sera toujours en solde. Je sais pas si les soldes c'est fini. Oui, je vis dans une grotte, oui. Et ensuite, l'une des ultimes choses que j'ai acheté chez ASOS, parce que du coup j'ai acheté que 2 trucs. Hein. Du coup je me suis acheté une robe, je l'avais postée en photo, en story sur Insta. Et elle a pas fait l'unanimité. Et je le sais très bien parce que même auprès de mes proches, elle a pas fait l'unanimité non plus. Mon copain il a vu la robe, il a fait « ça te va bien, mais je l'aurais pas choisi pour toi ». Donc en fait c'est cette robe, là. Vous êtes en train de dire mais what the fuck, qui a commencé à se calmer niveau fringues, elle a l'air sur des trucs comme ça. Alors oui,
j'ai commencé, enfin avant quand j'étais au collège je mettais des trucs un peu plus roses, girly machin, et là je me suis un peu calmée on va dire. J'ai un look un peu moins coloré, enfin voilà, je pense que dans mes dernières vidéos je mets que du noir dernièrement, mais là j'ai vu cette robe. Chez Asos petite en plus, donc je peux vous dire qu'elle arrive pile poil au-dessus des genoux, c'est la longueur parfaite quand on fait 1m55. Elle est juste magnifique. C'est une robe qui est un peu loose, donc c'est pour ça qu'elle est très très large. Heureusement qu'il y a eu le guide des mesures sur Asos, où vous mettez un peu, si vous avez une forte poitrine, un petit ventre, des grosses fesses, des petites cuisses. Et du coup j'ai mis mes mensurations et ils m'ont conseillé de prendre la taille 34. Et heureusement, parce qu'au départ j'allais prendre la taille 36. Je me suis dit ouais on sait jamais machin, et heureusement parce que je m'étais pas rendu compte que c'était une robe assez loose. Je vous mettrai la photo du mannequin juste ici. En fait je m'étais pas rendu compte du coup que c'était une robe assez loose, et donc j'ai bien fait de prendre une taille 34. Donc je vais la porter bien évidemment en été, hein, vu les couleurs. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je vous demande pas de l'aimer, je vous la montre, hein. Je vous demande pas de l'aimer, hein, je sais très bien qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore les trucs comme ça, c'est trop beau. En plus ça me fait penser à, vous savez, les trucs qu'il y a devant les marchands de glace, là, les trucs qui tournent comme ça. En fait je vais d'un extrême à l'autre, c'est soit je m'habille tout en noir, soit je m'habille colorful, donc voilà. Et enfin la dernière chose de ce haul que j'allais oublier, mais si j'allais l'oublier, j'allais m'en vouloir. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je me suis acheté une paire de chaussures chez Public Desire parce que j'avais moins 20%. Et je me suis acheté une magnifique paire de chaussures qui est rose et en vinyle, comme ça. Elle est tellement belle. Cette paire de chaussures est tellement magnifique. C'est moi dans une paire de chaussures en fait, pour vous dire. Elle fait tellement Barbie, elle est juste trop belle. Donc encore une fois, je ne demande pas d'aimer, je sais que c'est des choses qu'on peut pas mettre forcément quand on va au lycée ou au collège, mais moi je vais à la fac, du coup je m'en fous. Je les mets, les gens dans les transports mettent des visages de haut en bas. La dernière fois il y avait une meuf dans le RER, elle regarde mes chaussures, elle regarde ma tête, elle regarde mes chaussures, elle regarde ma tête. Ça m'a fait trop rire, mais bon. Et du coup je les ai achetées sur le site de Public Desire, donc si jamais vous voulez commander, je les ai commandées un lundi et je les ai reçus un vendredi. Donc c'est vraiment une des livraisons les plus rapides que j'ai jamais eues. Ça vient d'Angleterre, donc du coup c'est des livres sterling sur le site, des pounds. Elles étaient à 39 livres du coup sur le site, donc ce qui fait aux alentours je pense de 44 €. La conversion comme ça je suis pas douée, et j'avais moins 20%, et au total avec les frais d'envoi qui étaient de 4,99 livres je crois, ou 5,99, j'en ai eu pour 42 €. Donc sinon je pense que sans la réduction je les aurais bien payé 55 €, un truc comme ça, mais je ne le regrette pas du tout parce que je les mets vraiment tout le temps. À chaque occasion que je peux les mettre, je les mets tout le temps. Je les mets justement avec le jean que je vous ai montré. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. J'ai posté plein de photos avec. Enfin je dis j'ai posté plein de photos, je crois que j'ai dû en poster que 2. Mais c'est déjà pas mal, écoutez. Et pour celles que ça intéresse, si vous n'aimez pas le rose, parce que oui, bah il y a des gens qui n'aiment pas le rose, elles existent en rouge et en blanc. Et enfin j'allais oublier, mon copain m'a offert du coup pour la Saint-Valentin un béret. Je voulais un béret depuis longtemps, celui-ci vient de chez Asos encore une fois. Au départ quand je l'ai mis, j'étais un peu sceptique, je vais vous montrer parce que j'étais un peu sceptique. J'étais là, oh mon dieu, ça fait bourgeoise du 18e siècle. J'étais un peu sceptique parce que là je trouvais ça beaucoup trop large en fait. C'était pas la forme de béret que je voulais. Mais après je me suis dit que au final ça fait plutôt sympa. Au final je me suis dit non ça va en fait, j'aime bien, ça rajoute un petit truc. Donc je vous dis pas, quand je mets ce béret là et mes bottines roses, ah franchement le regard des gens dans les transports c'est drôle. Enfin j'en ai beaucoup moins maintenant, je trouve que les gens ont un peu évolué, enfin que ils acceptent plus de look vestimentaire maintenant, et j'ai beaucoup moins de regards, mais quand j'en ai, c'est drôle, c'est pas méchant, mais c'est drôle quoi, les gens qui vous regardent de haut en bas comme ça. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si il vous intéresse. Je ne sais plus du tout c'est quelle marque, c'est My Accessories, donc que j'ai trouvé sur Asos. Et donc voilà, on a terminé ce haul, donc je pense que vous avez aussi remarqué un petit changement. J'ai enfin scotché cette guirlande pour qu'elle arrête de me tomber dessus. Oh, je déconne quand même, oui, j'ai décoloré mes cheveux. Voilà. J'ai pas d'explication à vous donner, c'est pour ça que j'ai beaucoup regardé le retour caméra et je voulais pas vous le dire dès le début en mode mais elle se fout de nous, pourquoi elle nous dit rien, elles sont où ces extensions. En fait j'ai pas de grosses explications à vous donner, j'avais envie de changer de tête, j'en avais marre de voir mes cheveux châtains comme ça, j'avais envie d'un truc qui fasse
pas. Et donc je me suis décoloré les cheveux, voilà. Donc je sais que mes cheveux peuvent paraître jaunes, orange, c'est pas la couleur finale. Je dois retourner chez le coiffeur dans quelques mois pour redécolorer, mais il faut laisser le temps à mes cheveux de se reposer. Ils ont beaucoup souffert et donc c'est pas la couleur finale du coup, donc si ça ne vous plaît pas, tant pis. Moi j'avais juste envie de changer de tête. Et pour ceux ou celles qui m'envoyaient plein de messages, utile mais tes extensions, tu les avais payées super cher, oui je sais. Bah vous inquiétez pas, elles sont là mes extensions et qui sait, peut-être que dans 5-10 ans je vais retourner avec mes cheveux châtains, donc voilà, mais j'avais envie de changer de tête, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en gros j'en avais vraiment marre de voir ce même look sur moi et j'avais envie d'un truc qui change vraiment. Et sur ce, du coup je ne vais pas vous laisser là, j'attendais de vous parler de ça pour vous parler des produits du coup que j'ai achetés pour mes nouveaux cheveux, parce que forcément des cheveux décolorés il faut en prendre très soin pour pas qu'ils se mettent à tomber. Là déjà je les ai coupés un petit peu parce que les pointes elles étaient en PLS. Donc je me suis acheté un shampoing d'une marque que je ne connais pas du tout, c'est John Frieda. Je crois que j'en ai déjà entendu parler mais très peu. Donc c'est un shampoing Sheer Blonde qui est fait pour créer un effet nacré scintillant sur les cheveux. Et je me suis acheté un produit d'Essange, c'est un soin patine correcteur de blond et je peux vous dire que ce truc il marche tellement bien. Faut le laisser poser 10 minutes par contre quand... Donc hier ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai laissé poser sur mes cheveux dans la douche, je suis sortie, j'ai attendu 10 minutes avec la serviette comme ça et voilà. Mais il marche tellement bien, il m'a enlevé beaucoup de reflets jaunes, donc là c'est pour vous, mes cheveux sont jaunes, enfin jaune orangé, croyez-moi que ce truc il m'a enlevé vraiment beaucoup de reflets. Donc je sais pas si je vais faire une vidéo sur mes cheveux parce que je vois pas trop l'intérêt, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus hein. Juste à vous dire que ce n'est pas la couleur définitive et que j'y retournerai dans quelques mois pour les redécolorer. Si ça vous intéresse, je suis allée dans un salon de coiffure Franck Provost, donc voilà, je préférais aller dans une enseigne pour pas qu'on me massacre les cheveux. En tout cas si vous avez quoi que ce soit de questions, des étapes qu'on a pu me faire passer chez le coiffeur, les conseils qu'on m'a donnés, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé sur les réseaux sociaux. Je tente toujours d'y répondre le plus vite possible, donc voilà. Donc je vais véritablement vous laisser ici pour ce haul, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos et aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes pseudos sont dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo. D'ailleurs je vous ai jamais demandé si mon setup vous plaît. Voilà, j'avais envie de vous demander ça. Donc je vais vous laisser, pardon, je parle trop, faut que j'arrête. Après je fais des vidéos à rallonge. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!